3 membres de l'opposition politique, mais dans votre montage au Télé 50, vous m'avez mis immédiatement après avec le président, après le président Etienne Tshisekedi de l'IDPS. Je ne m'étais jamais adressé à l'IDPS. Ça, c'est le montage de Télé 50. Mais j'ai dit tout simplement que non. Les faits vous ont donné raison, l'opposition a perdu. Effectivement, les faits m'ont donné raison, qu'il y avait un dysfonctionnement. Et je ne peux pas comprendre aujourd'hui que tous ces 3 personnalités politiques, des présidents importants des groupes parlementaires, importants à l'Assemblée nationale, pour se faire élire, ils devaient mettre la photo de quelqu'un qui n'était pas avec eux à l'Assemblée nationale. C'est ça, c'est dire tout simplement qu'on n'est pas leader en soi. On est un leader fabriqué par rapport aux autres. C'est-à-dire que non, il faut être un homme d'État, convaincu de ce que vous faites vous-même, et non parler toujours par procuration. Si ce que j'ai dit, c'est par rapport à... Non, c'est ça qui pose problème. Vous réglez des comptes, là? Vous réglez des comptes? C'est pas dans mes habitudes. C'est pas dans mes habitudes. J'ai dit tout simplement qu'en ce qui me concerne, je dois clôturer ce mot, je suis d'accord avec les dialogues, mais après la publication de tous les résultats, chacun de nous connaîtra déjà son sort. Nous aurons tous, si Denis Kambaye n'est pas élu à Moamba avec tous les efforts qu'il a eu à faire, en constatant ce qu'il a fait, s'il doit faire la procédure au niveau de la Cour suprême, si on peut dialoguer, mais néanmoins, on aura déjà connu le sort d'un chacun de nous, on aura déjà partiellement ou provisoirement les 500 parlementaires, ainsi que d'autres institutions de la République pour que ça marche. Parce que ces dialogues pouvaient intervenir même avant le 28 novembre, avant même les élections, les dialogues dans ce sens ici politique. Et non, aujourd'hui, quand on a un président de la République déjà élu et toutes les structures de la République qui fonctionnent avec des tireurs de ficelles, des problèmes, c'est quoi? Nous connaissons les jeux, les hommes politiques et leurs jeux depuis des années et des années. Nous ne sommes pas des étrangers par rapport à ce pays. Troisième voie, vous pensiez à la troisième voie de... Je ne voudrais pas dire ce que les autres pensent tout bas. Bon, je pose la question, je suis là pour poser des questions, hein. Ernestine Nyoka. Alors, cette table ronde aurait vocation de décider s'il faut valider ou invalider le processus électoral. Vous qui êtes juriste, est-ce que vous comprenez ça, qu'on ôte une mission qui appartient à une autre juridiction et qu'on la donne à une table ronde? Je me sens assez malaisée pour expliciter, sinon répondre à cette question. Parce que tout à l'heure, lorsque j'ai tenu mon propos, je crois que j'ai dit que on a quand même un ordre juridique qui nous gouverne, qui nous gère. Nous sommes dans un processus électoral. Mais parler de table ronde, je ne sais pas quel est le sous-bassement de cette table ronde qu'on voudrait convoquer. Sinon, du dialogue, je ne sais pas comment on veut l'appeler. C'est le dialogue, c'est la table ronde. Quel est son sous-bassement? Pour vous, c'est quoi le sous-bassement? Non seulement quel est son sous-bassement, et aussi, lorsque j'entends Philippe Evoloko dire gouverner, c'est prévoir. C'est vrai, gouverner, c'est prévoir. Mais je crois que même lorsqu'on parle de gouverner, c'est prévoir, il faut quand même, lorsqu'on gouverne, faire attention aux institutions qui sont prévues quand par rapport à la Constitution. Là, je voulais juste parler du Parlement. La Commission, jusque-là, a publié au moins 261, je pense, noms des candidats députés. Et dans l'ensemble, nous savons que nous devons avoir au moins 500 élus. Pourquoi ne pouvons-nous pas attendre que nous puissions avoir tous les élus? Et donc, toute l'institution Parlement en place. Et en ce moment-là, même si personnellement, je ne vois pas pourquoi interviendrait ces dialogues. Oui, ils disent, en fait, je sais de les Parce qu'il faut quand même qu'on sache, on veut aller dialoguer autour de quoi? Mais ils ont dit... Parce que les Congolais, les politiciens congolais, nous les connaissons très bien. Oui, ça interviendra. Nous sommes tous dans, ils ont dit avant les résultats définitifs. Dans la même marmite. En fait, ils ont dit avant les résultats définitifs, ça veut dire après les résultats provisoires, nous connaîtrons déjà les 500. Leur timing, c'est avant la prononciation, enfin, avant les résultats définitifs, je pense, par la Cour suprême. Et entre cet intervalle-là, entre le moment où on connaîtra les 500, parce qu'il y aura beaucoup de contestations dues aux erreurs de tout le monde. Mais quel est le travail de la Cour suprême? Sinon, de nos juridictions, ça dépend à quel niveau des élections on veut contester. Quel est le travail de nos juridictions? Donc, selon vous, ils veulent violer le pacte républicain? Nous sommes dans un état de droit. Il y a quand même des institutions qui existent. Il y a des institutions qui existent, il y a des procédures qui sont prévues. Moi, je crois que c'est... En fait, il ne faut pas rejeter d'emblée l'idée du dialogue, mais il y a quand même un ordre institutionnel qu'il faut respecter. Essayons d'abord d'avoir nos institutions en place
Et je crois que aussi, il y a le peuple congolais qu'il faut absolument respecter. Le peuple est suspendu au résultat des élections. Le peuple est allé aux élections. Le peuple a voulu se choisir lui-même des élus. Je crois que si nous parlons de démocratie, commençons par respecter le peuple congolais. Est-ce que vous comprendrez, vous? Et après avoir respecté le peuple congolais, on est dans un état de droit, il faut se demander, on veut aller au dialogue, où trouvons-nous le soubassement de ces dialogues? Et on va aller au dialogue, nous voulons parler de quoi? Est-ce que vous comprendrez, vous aussi? Parce que finalement, je m'excuse, hein, c'est comme dans un imbroglio, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. C'est comme ça que moi je dis que je pense que les politiciens congolais voudraient se retrouver après avoir perdu les élections. En fait, Philippe Evolok, alors, le dialogue que vous proposez, est-ce que ça pourrait amener à ce scénario? C'est-à-dire que, par exemple, Maître NSI Nyoka, avant la prononciation des résultats définitifs, serait proclamé provisoirement comme élu de la circonscription de Lukunga. Est-ce que votre dialogue pourrait conduire à ce que Nyoka, qui aurait été proclamé, qui aurait été élu provisoirement, soit débarqué, éclipsé au terme de ce dialogue-là que vous prononcez? Non. Nous n'allons pas nous substituer à la Cour suprême ou à la CENI, parce qu'avant que la Cour ne se prononce, il y a déjà un contentieux administratif qui s'est fait au niveau de la CENI. Donc nous n'allons pas faire ça. Ce que nous proposons, moi je crois que nos amis de la majorité qui sont avec le chef de l'État, ils doivent donner le temps réel de la République, le temps réel du pays, de la société. Il y a de la grogne, il y a des gens qui disent que je n'ai pas élu tel, je n'ai pas élu tel. Il y a même de bagarres dans certains coins. J'ai suivi des éléments de Kisangani où les gens disent que nous n'avons pas voté X, nous avons voté Y. Mais c'est Y qui est déjà pointé comme gagnant. Mais là, c'est le contentieux électoral, vous connaissez, oui, Philippe oui, d'accord, mais c'est-à-dire que est-ce que... On va confronter les PV. PV. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup. Si on prend du temps, temps, ne nous focalisons pas seulement sur... Parce que, écoutez Jules, oui. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous manquons le courage de reconnaître que nous avons très mal fait les choses. L'honorable Kambaï qui est ici, il est parlementaire. Moi, je crois que les erreurs ont été faites en amont et en aval. Donc, même la mise en place de la CENI, ce n'est pas la faute de la CENI. La mise en place même de la CENI, ça a pris du temps. Le choix des animateurs de la CENI, ça a pris aussi du temps. Même les lois pour encadrer le fonctionnement de la CENI, tout ça, ça a traîné. Le recrutement des chefs des centres locaux de compilation et les bureaux même. La CENI a abattu un travail gigantesque en si peu de temps. Moi, je crois que ce n'est pas la faute de la CENI, c'est la faute de la classe politique congolaise qui n'a pas pris le temps de donner à la CENI non seulement les moyens, parce que le gouvernement n'a pas mis les moyens à temps à la CENI. Donc tout ça, ça fait que la CENI s'est retrouvée dans une situation difficile. Elle devrait rencontrer les impératifs de politique qui ont dit que le 6 décembre, s'il n'y a pas un chef de l'État élu, c'est fini, c'est la pagaille. Tout ça, Ngoï Mulunda et ses amis ont géré ça. Et ça n'a pas été facile. Moi, je me rappelle, Denis Kamba était là quand le président de la CENI est passé dans les états-majors des politiques pour dire qu'il n'était pas possible pour la CENI d'organiser les élections présidentielles et législatives couplées. Il a demandé à la classe politique qu'on découple les élections. Tout le monde a dit, niet, le 6, nous avons besoin des députés et d'un président élu. Maintenant que les problèmes se posent, ce n'est pas la faute de la CENI, c'est la faute de la classe politique. C'est comme ça qu'un homme d'État, ces trois leaders disent, parce que c'est nous politiques qui sommes responsables de ce qui s'est passé, non seulement la CENI, nous l'avons mis dans des conditions difficiles, mais également la population, parce que c'est notre façon de travailler qui a fait aujourd'hui que la volonté du peuple risque d'être altérée. C'est ça la conséquence. Alors nous devons être conséquents par rapport à nous-mêmes, en disant que c'est nous qui sommes à la base de tout ça, et que parmi nous, ceux qui seront élus ne vont pas être reconnus par la population, ayons le courage de le dire. Enfin, je ne sais pas s'ils ne seront pas reconnus par la population, parce qu'il y a une suite, c'est le contentieux électoral. D'accord, mais on verra très bien ce que la Cour va dire. On connaît le cas de Chaloupa et de Diongo. Oui. Ils ont été débarqués. Mais ils avaient déjà commencé à être à l'Assemblée nationale. On appelait déjà Chaloupa honorable Chaloupa. Et ce n'est pas la première fois qu'on aura le contentieux. En 2006, on avait près de mais 9000 contentieux. Sauf que cette fois-ci, nous allons avoir des candidats députés qui n'ont pas été
vraiment élu parce qu'il y a eu tricherie, le professeur l'a reconnu, il y a eu tricherie, il y a eu bourrage d'urne, tout ça. Il faut le professeur Chilombo l'a reconnu. Il a dit qu'il ne faut pas confondre. Il vous regarde bizarrement. Non, il ne faut pas confondre la irrégularité et tricherie. Je crois que le mot tricherie existe dans le processus électoral que nous avons connu en 2011. Il y a eu tricherie. Vous auriez organisé ça? Non, je ne dis pas que... Non, Jules. Je ne dis pas que le prof a dit qu'on a organisé, mais je crois que si nous avons eu de bulletins cochés, donc il y a une tricherie planifiée. Ça, il faut le reconnaître. Ah, planifié, a-t-il dit. Alors, il vous provoque là. Oui, bon, vous savez, nous avons déjà l'habitude sur ce plateau de savoir rester calme. Et je crois que j'avais dit ceci, je répète, lorsqu'on parle des irrégularités, les gens ont tendance à créer une confusion entre les mots irrégularité et tricherie. Et j'ai même dit, si irrégularité il y avait, ceci n'a pas affecté qu'un seul camp. Les deux camps étaient affectés. Mais je voudrais rappeler à mon ami Philippe, tout à l'heure, il a fait mention d'un ancien candidat président de la République qui a fait déclaration aujourd'hui. Mais les Congolais sont déjà habitués. Avant même le processus électoral, le monsieur s'était déjà autoproclamé président de la République et ça s'est passé en Afrique du Sud. J'ai eu la chance d'être à Kisangani et à Kananga où j'ai assisté lorsque le monsieur s'est encore autoproclamé président déjà élu. Il dira même ceci à Kananga. Je ne suis pas venu battre campagne parce que je suis déjà élu. Je suis venu vous présenter les candidats députés que vous devez élire. Moi, j'étais sur place à Kananga. Donc, ça, c'est... On a déjà l'habitude. Oui, on est passé déjà là. Oui, c'est du passé maintenant. Et ça ne date pas que de 2011. Dans ses habitudes, c'est ça. Donc, même s'il veut dire quelque chose de bien, mais tel que nous connaissons la personne, automatiquement, nous savons la suite, c'est quoi. Attention mais à vous. Nous revenons. Vous passez par l'imité souvent. Non, il n'y a pas de problème, je suis congolais. Ce n'est pas une république limitée. Nous revenons à ce que nous sommes en train de dire. Moi, je continue de maintenir que je ne vois pas le pourquoi d'avoir une table ronde maintenant, aussi longtemps qu'il n'y a pas de crise. Nous devons attendre à ce que nous ayons tous les résultats. Gouverner, c'est prévoir. Oui, nous devons avoir tous les résultats, mais on va prévoir un conflit qui n'existe pas. Ah non, attention, nous devons faire très attention. Nous devons être responsables. Et je suis d'accord avec Philippe quand il dit que ce n'est pas la faute uniquement à la CENI, mais la classe politique doit s'assumer, donc elle doit être conséquente avec elle-même, ce qui explique que lorsqu'on a tiré le vin, il faut le boire. Qu'il soit amer, qu'il soit aigre, qu'il soit sucré, il faut d'abord les boire. Et après dire, c'est vin et de mauvais goût. Ok, 3 minutes. Donc, oui, ce qui explique que là, nous devons attendre que le résultat soit donné, parce qu'en 2006, on a connu la même chose. Il y a des députés, je me permets de le dire, l'honorable Kamba est ici, il y a des députés qu'on a appelés les députés c'est pour toi, hein, avec les systèmes qui étaient avec la téléphonie mobile. Les députés c'est pour toi. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les groupes de députés de la Cour suprême de justice. Donc, et nous avons un sérieux problème de culture politique en Afrique, en général, surtout en Afrique noire, et dans nos pays, particulièrement en RDC, lorsqu'on organise une élection, un candidat qui a perdu, jamais n'accepte. C'est ce que je reviens, j'ai dit je ne flatte pas, j'ai beaucoup apprécié la démarche, l'attitude de M. Adam Bombolé, qui a été le seul, le premier, le seul jusqu'à présent. Oui, après il y a M. Kachala qui l'a dit, mais un peu en sourdine. Mais M. Adam Bombolé, d'ailleurs nous étions nous deux sur ce plateau, il est le seul à avoir fait le fair play en appelant, en reconnaissant, en souhaitant bonne chance. Mais lorsque je vois aujourd'hui... Vous ne faites pas un appel du pied parce que vous parlez beaucoup d'Adam Bombolé. Hein. Et lorsque... C'est pas un appel du pied là. Qu'il soit de l'opposition, moi de la majorité, mais lorsqu'il a fait quelque chose de bien, il faut le reconnaître. Je crois que c'est la meilleure des choses. Donc je crois aujourd'hui, pour moi, la table ronde n'a pas lieu, parce qu'on va exploiter quoi? On ne sait rien du tout. Je suis tout à fait d'accord avec l'honorable Kambaï quand il dit « Attendons connaître les résultats de tout le monde, et après on verra ». Et nous verrons que même au sein de différentes chambres de la classe politique, opposition comme majorité, au sein de la majorité, ils vont se torpiller